Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, Rachel, une femme dont la passion est de voir des vies libérées dans l'un des domaines les plus controversés de notre société actuelle, la sexualité. Auteure, conférencière, pasteur et thérapeute, Rachel Mickel-Dufour fait figure de pionnière dans le monde francophone dans sa volonté de transmettre les bases d'une sexualité saine et épanouie. Mue par sa passion de voir des hommes et des femmes vivre le plan divin dans le domaine de l'intime, en 2018, Rachel écrit et publie un livre à succès intitulé Hurrah pour le Vajayjay. Ce livre nous présente la sexualité féminine du berceau au tombeau, la culpabilité et les dictates en moi. Le ton et l'atmosphère chaleureuse que plante le livre rafraîchissent grandement et ouvrent à des perspectives toutes nouvelles en la matière. Avec Rachel, nous avons discuté de ce cadeau précieux qu'est la sexualité, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, comment l'aborder et la cultiver sainement et nous émanciper de toute forme de carcan physique, psychologique, addictif ou religieux qui peuvent en entraver son épanouissement. Pour plus de confort d'écoute, cette discussion est divisée en 2 parties. Dans ce second et dernier volet, nous évoquerons la sexualité du couple marié, le mystère derrière la connexion spirituelle et émotionnelle qui se crée lors de l'union sexuelle, son importance dans le couple, que faire en cas d'abus sexuel, les écueils que rencontrent la plupart des couples dans ce domaine et comment y remédier. Installez-vous confortablement, préparez-vous un plaid et une boisson chaude, car son histoire va vous inspirer. Allez, on y va ? Est-ce que tu veux t'expliquer les 3 règles vite fait ? Ah oui, complètement. Donc 3 règles pour que vous n'ayez plus besoin que des hommes religieux ou d'autres personnes vous disent quoi faire dans votre couple. La première, c'est que la sexualité doit se passer entre un homme et une femme mariés ensemble. Donc, simple, c'est le modèle biblique. Le couple est construit entre un homme et une femme qui sont mariés l'un avec l'autre. Ça veut dire que ça exclut pour la femme les pensées qui vont nous emmener vers quelqu'un d'autre, vers un ex, une autre situation, un autre homme dans mon entourage que je trouve bien plus intéressant que mon mari. Ça veut entre le mari et la femme seulement, ça exclut les pensées, ça exclut les images aussi. On a des fois des couples qui nous disent on savait plus quoi faire au niveau de notre sexualité, donc on a regardé des films pornographiques ensemble. Non, parce que vous faites rentrer des tierces personnes dans votre relation de couple au niveau de votre sexualité, c'est extrêmement dangereux à cause des connexions qui se passent au niveau spirituel. Donc voilà, première règle, juste entre mari et vous. Deuxième règle, il faut qu'il y ait un oui des 2 côtés. Le consentement mutuel est important. On ne peut pas forcer son conjoint à faire quelque chose qu'il ou elle ne veut pas. Donc il y a ce qu'on appelle le feu vert, les 2 sont d'accord, et ben on y va. S'il y a un feu orange, peut-être à cause de, tu vois, on en parlait, dans ma vie passée, je pratiquais ça, donc j'ai pas trop envie de le pratiquer. Un feu orange, ça veut dire on en discute. Quelles sont les raisons qui te font te poser des questions, etc. On en discute, ça peut évoluer vers un vert, ou ça peut évoluer vers un rouge. Puis quand il y a un rouge, c'est-à-dire non, là c'est hors de question, je peux pas, je suis pas prête, et ben c'est pas dans la panoplie du couple, point. Donc la première règle entre le mari et la femme seulement. Deuxième règle, oui des 2 côtés, il faut un feu vert des 2 côtés. Troisième règle, la sexualité elle est faite pour donner du plaisir à l'autre. Donc je ne peux pas faire mal à l'autre, infliger de la souffrance pour que moi j'ai du plaisir. Notre corps c'est quand même le temple du Saint-Esprit, hein. Donc si mon but c'est qu'il est mal et que c'est ça qui va me faire jouir, ça va pas aller. Et une fois qu'on a ces 3 choses mises en place, c'est qu'entre mon mari et moi, on est d'accord tous les 2, et le but c'est de donner du plaisir à l'autre et du bonheur à l'autre, bah le ciel est la limite. Après tu prends chaque pratique, fellation, est-ce que c'est entre nous 2 ? On dit oui ou non. Est-ce qu'on est d'accord tous les 2 ? Vous dites oui ou non. Est-ce que le but c'est de faire mal à l'autre ? Vous dites oui ou non. Et si vous êtes capable de dire oui à ces 3 règles-là, eh bien la fellation peut faire partie de votre panoplie. D'accord, très bien, super. Vraiment, j'ai trouvé cette règle super claire, simple, straight to the point. On peut pas se tromper. On peut pas se tromper et on peut aussi éviter d'autres revers un peu de cet aspect-là de la sexualité qui sont les abus dans le couple qui existent également. Oui, absolument. Le viol de couple est punissable par la loi. Hein. Un mari n'a pas le droit, ou une femme d'ailleurs, ça marche dans les 2 sens, n'a pas le droit de se forcer, je vais utiliser ce terme exprès, sur son conjoint sous prétexte qu'on est marié. Le consentement mutuel dans le couple, c'est indispensable aussi. Et ça fait partie du respect que Dieu demande aux 2 époux. Absolument. Absolument. Et c'est très important de le préciser, mais c'est vrai que quand on a grandi dans une culture de le sexe c'est sale ou alors c'est juste pour son mari quand on sera marié et que on n'arrive pas
qu'on s'approprie pas ce domaine-là, ça peut être très facile de se dire, bah là, il y a abus. Ouais. Donc, effectivement, merci. Absolument. Et s'il y a abus, mesdames, ne restez pas comme ça, ne subissez pas. Faites appel à de l'aide extérieure parce que ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable, même si vous êtes dans un milieu religieux ou chrétien. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de couple. Est-ce que tu aurais au sein de ton livre, tu reviens beaucoup sur un terme qui est la connexion, qui est créé du coup dans le couple quand un homme et une femme font l'amour. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé, parce que je me suis rendu compte que avec la vie, les enfants, avec tout ce que l'on a à faire, tout ce qu'on a en tête, le stress, l'anxiété, le service, enfin tout vient en fait, tout gets in the way, j'ai l'impression, et tout peut, c'est plus facile en fait de perdre une connexion que de l'établir, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Tu as raison. Alors, quel conseil donnerais-tu du coup à des couples voilà. La première chose va être de réaliser à quel point c'est important la connexion sexuelle parce que c'est une protection spirituelle. Le verset qui dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre », si ce n'est pour vaquer au jeûne et à la prière, est très clair parce que sinon vous donnez accès au diable. Alors, la relation de couple, c'est déjà suffisamment compliqué. On n'a pas besoin que le diable vienne s'en mêler. Et ce verset est très clair, ce qui protège spirituellement le couple des attaques de l'ennemi, c'est la connexion sexuelle, parce qu'elle connecte nos âmes spirituellement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une connexion sexuelle? Ça veut dire que nos corps ne se soient pas sevrés l'un de l'autre. La durée de vie du sperme est environ entre 48 et 72 heures. Il y a une durée de vie entre 2 à 3 jours du sperme à l'intérieur du corps de la femme. Les testicules se remplissent toutes les 72 heures, donc tous les 3 jours. Donc il y a vraiment cette notion de rythme de 2 à 3 jours pendant lesquels les corps sont encore au niveau fluide, connectés, parce que dans le corps de la femme, il y a encore des traces du sperme de son mari, etc. Et le mari son corps n'a pas refait le stop. Donc il y a cette notion de 72 heures. Les hommes, généralement, ils applaudissent quand on dit ça. Mais il y a cette notion faut bien comprendre, de 2 à 3 jours, les corps sont encore connectés. Quand ça dure plus longtemps, les périodes sans relation sexuelle, nos corps se réhabituent à fonctionner l'un sans l'autre. Il y a toute une chimie du corps au niveau de la relation sexuelle qui fait que l'oxytocine, c'est-à-dire l'hormone du lien et l'hormone de l'apaisement, quand on est marié, nos corps apprennent à la sécréter, à la fabriquer que quand l'autre nous touche. Donc en fait, le sentiment d'apaisement et de je me sens bien, je me sens connectée, mon corps ne me le donne que quand mon mari me touche. Mais ça peut être du toucher non sexuel aussi, bien sûr. Mais si on se touche pas pendant des jours et des jours et des semaines, mais mon corps va réapprendre à fonctionner seul parce que c'est pas vivable sans oxytocine. Va réapprendre à fonctionner seul, ce qui va nous éloigner au niveau de nos corps, au niveau de notre âme, au niveau de notre esprit. Donc en fait, en faire une priorité, c'est important. Il faut réfléchir dans le cadre du couple, selon la saison de vie, selon nos conditions physiques. Bien sûr, s'il y a une maladie, s'il y a une grossesse, ça peut être un peu plus espacé, mais quel est le minimum vital pour qu'on se sente connecté? Et là, on parle de 3 fois par semaine ou 1 fois par semaine, pas 1 fois par mois. On parle d'un nombre de fois par semaine. Ça, c'est la première chose. Se mettre d'accord sur un nombre de fois minimum par semaine dans le couple. 2, comprendre le côté, l'importance de la protection spirituelle. 3, comprendre que la relation sexuelle, c'est large, c'est vaste. Il y a si par exemple il y a un handicap, il y a d'autres façons que la pénétration vaginale. Il y a plein de façons de donner du plaisir à son conjoint et de s'en donner mutuellement. Donc, se permettre d'explorer toute la panoplie de ce qui est possible au niveau de la sexualité va nous permettre de garder ce rythme en fait, parce qu'il y a plein de façons. Je l'explique dans le livre, les quickies, les faits maison, les gastro, il y a plein gastronomiques, il y a plein de façons de faire l'amour en fait. Il y a aussi, on n'est pas obligé d'avoir une pénétration vaginale, c'est pas la seule façon de faire l'amour avec son conjoint. Donc il y a plein d'options. Intégrer ça, c'est important. Et puis ensuite, tu sais, les femmes, elles passent des heures et des heures à dire non, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Mais des heures, ça passe toute la journée. Puis après, c'est encore pendant des heures après. Alors que, honnêtement, quand on choisit, encore une fois, je suis vraiment farouchement à défendre des femmes qui sont abusées dans une relation maritale. Je suis contre l'abus du mari sur la femme, bien entendu. Mais aussi, pour moi, un principe que j'aime bien enseigner, c'est si t'as pas de vraie raison de dire non, dis oui. Honnêtement, la relation sexuelle, de tout qui se met en route, etc., ça va durer,
allez, combien? 12 minutes, 15 minutes? Je suis généreuse. Je suis généreuse pour que les hommes réagissent pas trop, mais bah tu vois, si on compte les préliminaires, quoi, on parle de, allez, si on veut être très très généreuse et que les messieurs sont très en forme, ça peut durer une demi-heure, voilà. Mais tu passes une journée à dire non, alors que si dans ta tête tu te dis, bah oui, peut-être que j'ai pas trop envie maintenant, mais je vais donner ce cadeau à mon mari, déjà, l'appétit vient en mangeant. Donc si dans ta tête tu te dis, oh bah oui, tiens, je vais donner ce cadeau à mon mari puisqu'il en a envie, et que tu te prépares dans ta tête, le plaisir peut venir parce que ça commence ici. Donc si dans ta tête tu te dis oui, et bien ton corps va pouvoir dire oui aussi. Donc il vaut beaucoup mieux mettre des efforts à dire oui dans sa tête. Encore une fois, quand on ne parle pas d'abus et quand on est, c'est possible. Il vaut mieux dire oui dans sa tête et mettre en route la machine que de dire non pendant des heures et de se terminer avec un mari et une femme frustrés, alors que si celui qui était pas chaud avait dit oui, et ben la machine serait mise en route pour les deux et ils auraient vécu ce temps ensemble, encore une fois avec des intensités différentes, qu'il y a toute une panoplie possible. Donc oui, comprendre que c'est important au niveau spirituel, que c'est important pour rester connecté avec son époux, que c'est important pour nos corps aussi de rester là, connectés l'un à l'autre, sinon on va pouvoir vivre sans. Et on va finir en étant deux célibataires qui vivent sous le même toit. C'est pas ce qu'on veut. Et puis ensuite, en étant intentionnel, c'est-à-dire, ok, combien de fois minimum par semaine? C'est pour toi le minimum. Une fois, on le marque dans le calendrier, on le garde en tête, on choisit une soirée où on va pas regarder de film, on va pas voir des amis, et on va se consacrer à l'autre, en fait, pour rester connecté. Il y a vraiment beaucoup d'intentionnalité dans ce besoin de connecter et la réalisation du fait qu'un couple va grandir. Puis la sexualité, en fait, elle grandit, elle s'épanouit, elle se découvre. C'est ça qui est beau, c'est qu'on n'a jamais fini de découvrir des choses. C'est vrai. Et j'ai l'impression que la sexualité qu'on a à 20 ans, 30 ans ou 40 ne sont pas du tout pareilles. Heureusement, parce que je suis pas sûre qu'à 20 ans, on serait capable d'accueillir la qualité de plaisir qu'on peut avoir à 40, 50, 60, 70 ans. Absolument. Quand la ménopause est passée, les femmes ont encore plus de plaisir qu'avant, etc. Donc, oui, c'était... Génial. Quels sont peut-être les problèmes les plus récurrents que tu rencontres en thérapie ou en suivi de couple? Des problèmes liés à la ligne rouge franchie, donc des couples qui sont allés trop vite et qui se retrouvent face aux conséquences de la ligne rouge franchie. Je l'explique dans le livre, donc vous pouvez lire le livre, vous comprendrez tout ça. Et puis des problèmes liés au puritanisme. Donc vaginisme ou manque d'orgasme, et puis des problèmes liés aux addictions aussi, parce que la pornographie malheureusement rentre dans les esprits, dans les cœurs et dans les corps de plus en plus tôt, avec un pourcentage de plus en plus élevé. Et des fois les jeunes se disent quand je serai mariée ça s'arrêtera. Non, parce que il y a tout un phénomène de l'empreinte, je pense que j'explique dans le livre aussi, qui fait que mon chemin par défaut de récompense ou de réconfort qui est réalisé par la sexualité est accroché ailleurs qu'avec mon conjoint, et ça rend les choses compliquées. Donc il y a des problèmes d'addiction aussi dans le couple. Et puis on a je pense qu'il y a aussi des couples qui n'ont pas compris l'importance de la sexualité et qui sont négligents. Et la négligence par rapport à son corps, donc au niveau hygiène, au niveau je prends soin de moi, et on se retrouve avec des femmes qui traînent en robe de chambre ou en jogging toute la journée puis qui se font belles que pour aller voir leurs copines. Oui, mais ça c'est pas très très bon pour la libido du mari qui a été construit par Dieu pour passer par les yeux. Ou alors il y a des maris qui se laissent aller puis qui vont prendre 50 kilos et la femme elle se dit mais j'ai épousé un jeune athlétique, je me retrouve avec un monsieur qui prend plus soin de lui, ça va pas quoi. Il y a aussi cette notion de négligence par rapport à l'autre. Ouais. Que je prenne soin de moi, de mon corps, autant au niveau hygiène, parce qu'il y a des problèmes d'hygiène, autant au niveau hygiène que mon aspect physique, c'est une preuve de respect et d'amour pour mon mari. Et l'inverse est vrai. Donc tu vois, il y a plusieurs niveaux de difficulté. D'accord, très bien. Alors moi j'ai 2 petites filles et on commence à leur parler pas vraiment de sexualité, mais du respect de leur corps, du respect du corps des autres. Et ton livre m'a vraiment encouragée à utiliser les bons termes, aussi parce que j'ai envie de les sensibiliser à tout ce qui pourrait être potentiellement des violences ou des abus. Donc vraiment merci pour cela. Ça m'a vraiment permis de me poser sur ces questions-là. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut on a pratiquement tout couvert là, on arrive à la fin.
Comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec une sexualité saine quand on a subi des traumas dans sa vie d'enfant ou de jeune adulte? Oui, très important. Déjà, j'ai mis le chapitre 1 et 2 de mon livre en version téléchargement gratuite sur mon site parce que ce sont les deux chapitres qui permettent de comprendre comment la sexualité se construit à l'intérieur de nous. Donc, c'est important pour pouvoir enseigner aux enfants et pour comprendre aussi où est-ce qu'il y a eu des failles, des problèmes et des choses qui nous ont construites de travers au niveau de la sexualité. Donc, déjà mettre des mots sur ok, ça s'est passé quand, où, s'il y a eu des abus, s'il y a eu des manques. On peut, en lisant ce chapitre 1 et le 1 et le 2, mettre des mots dessus. Ça, c'est la première chose. Prendre conscience d'où est le problème. Et ensuite, il faut pas hésiter à se faire aider. Avec des thérapeutes. Alors, il y a plusieurs options. En France, il y a le site du RESAM, resam.fr, resam.fr. Il y a le BAC, l'écoute.fr. Donc, il y a des centres de thérapie chrétienne où on va voir enfin bref, il faut se faire aider parce que on a besoin d'aller à la racine du problème pour guérir, pour ensuite reconstruire. Donc on peut pas juste comprendre que j'ai un problème et ensuite espérer que ça s'arrête. Il faut aller guérir à la source et puis ensuite reconstruire la sexualité. Mais c'est ce que je fais. Il n'y a pas de situation de sexualité brisée qui ne puisse être reconstruite. Ça, c'est vraiment un message important. Et d'ailleurs, mon deuxième livre, c'est le sujet de passer de victime à victorieuse, de passer de je subis et je survis au niveau de ma sexualité à je suis épanouie, thriving, complètement épanouie au niveau de ma sexualité, c'est possible. Et donc la guérison, quel que soit le problème, est possible parce qu'il y a tellement d'options pour emmener une guérison et une redécouverte de la sexualité. Donc il faut pas accepter, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire aussi, il faut pas accepter moins que ce que Dieu veut pour toi, que ce que Dieu veut pour la personne. Il y a un épanouissement dans notre sexualité, dans qui l'on est en tant que femme et en tant qu'homme, qui est dans le plan de Dieu. Et ça, c'est pour nous, quoi. Et il faut pas qu'on se dise, bah, tant pis, pour moi, c'est fichu. J'ai été violée par un oncle dans ma famille, donc jamais je serai heureuse. Je vais juste faire l'étoile de mer en attendant que ça se passe dans mon couple. Non. Le diable t'a déjà volé quelque chose en orchestrant cet abus quand tu avais 14 ans. Mais ne le laisse pas voler ta sexualité de femme adulte. Celle-ci, elle t'appartient et va la reconquérir. Et donc, tu rencontres des personnes que tu accompagnes qui vraiment sont reconstruites complètement et qui abordent ça de manière, enfin, vraiment, absolument. Waouh. Absolument. Il n'y a pas de situation qui ne peut pas être guérie. Absolument. Waouh. C'est super inspirant. Alors, à l'avenir, qu'est-ce que l'on peut attendre de ta part en matière de publication? Un deuxième livre qui est pour donc aider les femmes victimes. Je le construis avec des cas de femmes que j'ai aidées. Bien sûr, tout est anonyme, toutes mes histoires, toujours. Quand je raconte des histoires, je mélange les histoires pour qu'on puisse pas retrouver. Mais donc en partant de cas. Et je vais expliquer le chemin pour comment j'ai aidé cette femme-là, pour que des femmes puissent dire ah ben moi ça c'est ça que j'ai vécu, ok je sais comment m'en sortir, et qu'elles puissent au moins démarrer. Je suis favorable à ce qu'elles se fassent accompagner, je l'encourage, mais des fois il y a des femmes qui vivent dans des endroits où il n'y a pas d'aide et il y a personne qui peut les aider et donc je veux leur donner des clés pour pouvoir guérir. Donc vraiment le deuxième livre est consacré aux victimes pour qu'elles soient ensuite des femmes épanouies au niveau de leur sexualité. Et le troisième livre, ce sera un livre en images sur un Kama Sutra chrétien, quoi. En fait, je vais faire un livre de technique parce que j'en ai marre, comme on dit, qu'il faut regarder le ciel en faisant l'étoile de mer en attendant que son mari ait fini son business. J'en ai marre. Je pense que et puis bon, à cause des entretiens, je sais que c'est un vrai besoin de pouvoir aller chercher des idées au niveau technique de la sexualité, expliquer comment la femme peut découvrir son clitoris avec tout ce qu'on a découvert sur le clitoris, quelles sont les positions qui fonctionnent en fonction de qui l'on est, quoi essayer, comment essayer, comment apprendre le chemin de l'orgasme. Il y a plein de femmes qui n'ont jamais découvert le chemin de l'orgasme, parce que c'est un apprentissage du corps, et comme elles connaissent pas leur corps, elles n'ont pas découvert l'orgasme. Donc je vais faire en image. Waouh. J'ai hâte de voir ça. J'imagine un petit peu la réaction des religieux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est génial, franchement, que tu te poses sur cette question parce que ça s'invente pas en fait finalement.
Surtout quand on a vraiment évolué dans ce mouvement un peu puritain, mais ça ne s'invente pas. Et donc du coup, je trouve qu'il y a un peu une grosse hypocrisie qui est, on vous dit de ne pas le faire, il faut surtout pas y penser. Maintenant que vous êtes mariés, débrouillez-vous et on espère que vous allez trouver l'inspiration. Mais si c'est pas, enfin je veux dire, aujourd'hui, je pense que vraiment l'industrie pornographique tient cette place-là à tort, hein, d'inspiration finalement. Là où on vous a dit, bon bah débrouillez-vous quoi en fait. Enfin, oui, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez intuitif entre un couple, on est d'accord. Mais bon, voilà. Disons que tu peux apprendre seul, mais ça fait un petit moment que j'y réfléchis, et donc je pense qu'en images, style cartoons, je vais pouvoir, j'ai déjà l'artiste qui va faire avec moi, on va pouvoir faire quelque chose de propre, mais que tu vas pouvoir aller regarder sans risquer de connecter avec l'âme de quelqu'un d'autre, parce que moi je veux que ce soit très protégé au niveau spirituel, mais parler clairement, moi je suis pour expliquer comment découvrir le plaisir pour soi-même, comment donner du plaisir de façon différente à son mari, etc. Oui, pour que les couples et que les hommes apprennent aussi comment le plaisir de leur femme fonctionne. Super, c'est génial. J'ai hâte de lire ces livres qui arrivent. J'ai vraiment hâte. J'ai adoré ton livre, Rachel. Vraiment, merci. Vraiment, c'est un livre qui m'a vraiment fait du bien. J'ai adoré en parler avec mes copines, avec mes sœurs, avec tout le monde. Enfin, c'est. J'aime beaucoup l'effet boule de neige. Les couples le lisent à haute voix l'un à l'autre le soir dans leur voyage de noces ou avant de s'endormir. Ils rient beaucoup et puis ils découvrent des choses. Oui, j'ai des groupes de femmes qui font des groupes de femmes autour de mon livre, des groupes d'hommes qui font des groupes d'hommes autour de mon livre. C'est génial. Pour découvrir la sexualité. Et ben je trouve, j'aurais pas pensé, c'est pas moi qui suggérais. J'ai des retours et je trouve ça absolument génial. J'ai beaucoup rechigné à l'écrire parce que je suis pas une écrivaine moi. C'est pas mon truc. J'ai même pas un cahier. Tu sais, des femmes qui aiment écrire, qui savent écrire. Des auteurs, des vrais auteurs qui savent écrire. Moi, c'est pas mon truc, mais le Seigneur a vraiment insisté jusqu'à ce qu'il m'ait tordu le bras en disant maintenant tu le fais parce que sinon je te l'enlève. Et donc, je suis montée, c'était vraiment clairement ça. Je suis montée à la montagne, Eric m'a trouvé un chalet. Je suis partie 5 jours. Et j'ai écrit 9 heures par jour. J'étais malade, j'avais de la fièvre d'ailleurs. Mais j'ai écrit 9 heures par jour avec Dieu et en 5 jours, c'était fait. Wow. Donc le livre est le fruit du Seigneur qui m'a tordu le bras en me disant tu le fais maintenant, sinon je le passe à quelqu'un d'autre. Et puis 9 heures par jour, 5 jours, c'est terminé. 45 heures de travail. Téléchargé d'en haut, hein, vraiment. C'était un beau cadeau. Merci pour l'obéissance. Est-ce qu'on peut espérer qu'Eric en écrivain pour les hommes, parce qu'il y a beaucoup de contenu pour les femmes. C'est un projet. On manque de temps. On travaille 10 à 12 heures par jour. On manque de temps, mais c'est un projet. D'ailleurs, si tes auditrices ont des idées, on cherche l'équivalent du titre Aura pour les hommes. Ah, d'accord, ok. D'accord, on va y réfléchir. Donc, on est ouvert aux suggestions et si quelqu'un fait une suggestion qui nous plaît, on citera la personne bien entendu dans le livre. Mais oui, Eric est en train d'écrire l'équivalent pour les hommes. Absolument. Super. Merci beaucoup, Rachel. On a fait 1 heure là de conversation. C'était riche, c'était vraiment génial. Merci infiniment pour ton temps. Merci pour ton livre et merci pour tout ce qui arrive. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et j'espère que toutes les personnes qui écouteront vraiment seront bénies par tes propos. Et d'ailleurs, si tu avais quelque chose, un message à faire passer d'ailleurs aux auditrices qui nous écoutent, ce serait lequel? J'aime beaucoup ton titre, Blossom. Soyez la femme que Dieu a voulu que vous soyez. Allez jusqu'au bout de vos rêves et ne laissez pas des choses que vous avez subies ou des choses que vous avez choisies vous empêcher de devenir et d'être la femme que Dieu a faite de vous. Donc, je souhaite beaucoup de bonheur à toutes, autant dans votre sexualité que dans votre vie de femme, quel que soit votre contexte. Et c'est pour vous. Il n'y a pas de situation où vous en êtes privé à cause de ce que vous avez subi ou choisi. Donc, je vous souhaite à toutes beaucoup de bonheur. Just blossom and be happy. Super. Merci beaucoup, Rachel. Avec plaisir, Sarah. Au revoir à tous. Au revoir. Vous avez été inspiré? Dites-le avec des étoiles, 5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast @TheBloomingPodcast et sur Twitter @BloomingPodcast où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast, enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur iamblooming@bloomingpodcast.fr.
En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, keep on blooming through your seasons.